une bombe. Et comme il est employé dans le flambeau, le mot est lâché. Une bombe, justement, a été lâchée par Daniel RPK, qu'on ne présente plus, qui, pour ceux qui ne le savent pas, il faut quand même le préciser, est un scooper ou une scoopeuse américaine qui, eh bien, a un Patreon et nous propose de temps à autre des petites choses qui sont plutôt très fiables, même si de temps à autre, il ou elle se trompe. Il faut le préciser encore une fois, donc ne prenons pas tout ce qu'il dit comme argent comptant et essayons de prendre un petit peu de recul, sachant que là, on va mentionner un projet que vous avez lu dans le titre, les Midnight Suns. Ce projet serait en développement du côté du MCU. Alors, il y a pas mal de choses à évoquer, puisque je crois que c'est DC Ulix qui a confirmé le fait que oui, il y aurait bel et bien un projet Midnight Suns, sachant que DC Ulix est une source plutôt fiable, même si leur source du côté de DC a décidé de ne plus forcément opérer. Mais dans cette équipe, on retrouve notamment du Man-Thing, du Moon Knight, du Iron Fist, du Scarlet Spider, si je ne dis pas de bêtises. On retrouve Doctor Strange, Ghost Rider ou encore Blade. Et bizarrement, cette équipe donc existe dans le MCU, mais bizarrement, enfin existe dans les comics plutôt, mais devrait arriver du côté du MCU. Et on a Man-Thing qui a été teasé du côté de Werewolf by Night. On a Moon Knight qui a 2 saisons, en tout cas une saison à son actif et une autre qui serait en développement. On a Blade qui avait fait son apparition dans Eternals et qui devrait revenir dans son projet solo bien sûr. Ghost Rider, on entendait par-ci par-là Ryan Gosling qui puisse jouer le rôle, sachant qu'on sait qu'il normalement il devrait apparaître du côté du MCU. Tout à votre gauche, vous avez Iron Fist, et ça on en a parlé et ce récemment dans des bulletins ou même dans des shorts, et bien sûr Doctor Strange, on ne le présente plus. Beaucoup de personnages dans cette équipe-là qui sont déjà ou qui vont bientôt être dans le MCU. C'est bizarre quand même, sachant qu'il y a d'autres personnages qui peuvent arriver dans ce projet-là, hein, sachant que voilà, ça peut totalement bouleverser l'équipe, avec possiblement du Wanda ou du Werewolf by Night pour le coup. Et sachez que selon DC Ulix et en accord avec Daniel RPK, donc il peut le confirmer, il y a un projet sur les Midnight Suns qui serait prévu et on connaîtrait déjà le producteur du film. Parce que oui, ce serait un film. Ok ? Alors, étant donné que là on te l'annonce, est-ce que cela pourrait sortir bientôt ? Sachant qu'on te l'annonce maintenant, est-ce que ça pourrait sortir l'année prochaine ? Non, puisqu'il y a déjà Captain America 4, il y a les Thunderbolts, il y a les 4 Fantastiques, et on a, je crois, Blade. Évidemment, 2025, c'est impossible. 2026, on aurait supposément Armor Wars, Shang-Chi 2, Spider-Man 4, et pour l'instant, Avengers The Kang Dynasty. Pour l'instant. Est-ce que ça va rester comme ça ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette petite équipe-là, je l'imagine bien pour 2027, voire 2028. Parce que là où ça peut être hyper intéressant, ce serait que du côté de Doctor Strange, on puisse possiblement voilà, être contacté par un personnage qui semble être un peu le Nick Fury de cette équipe-là, Blade. Parce que Doctor Strange, lui, il est de son côté, mais Blade, il a déjà contacté Black Knight, qui pourrait être également dans cette équipe-là. On sait que Man-Thing et Werewolf by Night seront supposément connectés à Moon Knight à un moment donné, Moon Knight peut être connecté à Blade, bref, cette équipe-là va voir le jour. Sachant qu'il y a une précision, c'est que c'est Stephen Broussard qui devrait être le producteur donc de cette série, enfin en tout cas de ce film, sachant qu'il a déjà opéré du côté du MCU et notamment sur des séries, en étant donc producteur délégué de Echo, de Werewolf by Night, de Loki, d'Iron Man 3, de Doctor Strange et de All Hail the King, donc qui est un court-métrage du côté donc du MCU, sachant, si je ne dis pas de bêtises, qu'il a également produit Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et il a déjà joué du coup dans un, pas un court-métrage, mais un documentaire en 2019. Donc Stephen Broussard serait le producteur de ce projet-là, sachant que lui-même a déjà bossé sur Werewolf by Night et notamment sur Doctor Strange. Donc il y a des petites connexions qui peuvent s'effectuer par rapport à certaines choses, sachant, je vous le rappelle, que les Midnight Suns va, je pense, commencer à pointer le bout de son nez, notamment via Blade. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les Midnight Suns, ils ont un ennemi commun qui s'appelle Lilith, qui est donc un démon. Et sachez que Lilith est l'antagoniste de ce film, Blade.
Donc, il y a déjà une connexion. Alors peut-être que ça ne veut rien dire que Lilith ne reviendra pas, mais étant donné que Blade se déroule dans les années 20, moi j'ai une théorie par rapport à ça, c'est que Blade se déroule dans les années 20, qu'il ait déjà eu affaire à Lilith, qu'il l'ait enfermée quelque part, etc., mais qu'elle ait supposément toujours des adeptes, et qu'ils finissent par la libérer, ou en tout cas qu'ils ont la volonté de la libérer, et c'est pour ça que Blade finirait justement par commencer à recruter des gens pour l'aider contre Lilith qu'il connaît déjà, notamment via son film. Ce serait hyper intéressant que ce soit le cas, comme ça on aurait une introduction de Blade de manière très très particulière, les années 20, R-rated, avec donc ce démon en tant qu'antagoniste, et qui par ailleurs, je vous le rappelle, attention spoiler, devrait avoir l'épée d'Éden. L'épée d'ébène. Pourquoi? Parce que ça a été dévoilé aussi par Daniel RPK si je ne dis pas de bêtises, et l'épée d'ébène, on le rappelle, c'est l'épée qu'utilise entre guillemets, en tout cas, que voit le personnage de Dane Whitman, joué par Kit Harington, à la fin d'Eternals. Et c'est pour ça que Blade vient le contacter lui, parce qu'il y a déjà une connexion entre l'épée et lui. Et donc il connaît supposément l'oncle de Dane Whitman qui a récupéré l'épée à un moment donné dans sa vie. Bref, il y a une connexion avec Blade, qui est claire. En revanche, il faut rappeler quelque chose, c'est que selon Daniel RPK, en gros, lui, de son côté, il a entendu dire qu'il y a une personne qui avait été contactée, ou en tout cas sur lequel Marvel Studios aurait des vues. Et ce serait lui. Lui, c'est tout simplement Michael Giacchino. Ou Giacchino, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est un compositeur. Pour rappel, il a composé les musiques, vous le voyez, de Rogue One, si je ne dis pas de bêtises. Il a aussi composé pour Lao, je crois qu'il a composé pour Les Indestructibles, bref. On ne le présente plus dans le monde de la musique, il a déjà remporté des Oscars. Une personne, en tout cas dans le monde de la musique, et il a aussi récemment fait The Batman, pour le coup. Il a la particularité d'avoir un thème et de le réutiliser de manière un peu différente, mais d'avoir un thème précis à chaque fois. Et c'est le cas pour Lao, c'est le cas pour... je crois qu'il a fait Ratatouille aussi. Mais bref, lui, qui serait réalisateur d'un film Midnight Suns, sachez qu'il a déjà réalisé du côté du MCU, et il a réalisé un projet qui n'a pas mis tout le monde d'accord, puisque je pense que très peu de gens l'ont vu, mais il a réalisé Werewolf by Night. Michael Giacchino a réalisé Werewolf by Night, et on sait qu'il a apprécié l'exercice. Sachez que, donc c'est pour ceux qui ne le savent pas, ça s'appelle un special, donc c'est une sorte d'épisode qui nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur un personnage. On avait déjà eu sur les Gardiens, on l'a eu donc sur Werewolf by Night en 2022, 2023 on n'en a pas eu je crois, et c'est en 2024 qu'on normalement devrait avoir un special en lien avec la magie. Mais oui, Michael Giacchino serait l'un des réalisateurs qui serait envisagé afin de réaliser le film des Midnight Suns. Je ne sais pas si ça vous plaît ou non, parce que c'est vrai que là c'était une plus petite prod, il y avait beaucoup moins de budget, là ce serait un groupe assez conséquent, au moins Blade et Doctor Strange dans l'équipe, donc tu as du Benedict Cumberbatch et du Mahershala Ali, donc il va falloir bien les diriger pour faire un bon film et une bonne alchimie entre les différents personnages. Est-ce que cela sortirait avant Secret Wars ou après Secret Wars? Est-ce que Secret Wars sera même splitté en deux et du coup on puisse aller encore plus loin? Je ne pense pas qu'il faut aller plus loin que ça, mais je pense que le film pourrait sortir en 2027. On verra, mais ça sent bon pour cette année-là. En tout cas, encore une fois, ce n'est qu'une spéculation de ma part, mais pour le reste, ça vient de Daniel RPK et de DCU Leaks. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, bien évidemment, vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire.